nous revenons avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Robert Kossigan, côté président de Alliance Jeunesse et Développement. Ashrafo Ouro-Sama, homme politique du PDP, assistant parlementaire, juriste. Il est spécialiste des questions internationales. Nous avons également Francisco Napokura, journaliste et directeur de publication de Tampa Express. Alors, après la Guinée, on va aller au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément. Alors, le mardi 16 août 2022, en milieu d'après-midi, un incident de mine est survenu dans la cour de l'université de Ouaïgouya, a indiqué le gouverneur de la région du Nord à travers un communiqué. Alors, ce communiqué dit qu'une bombe artisanale a explosé donc ce jour à l'université. Alors, Ashraf, on parlait du terrorisme au Mali, c'est presque le même cas au Burkina Faso, sauf qu'il n'y a pas cette guerre entre les autorités actuelles et la France. C'est là où se situe peut-être la différence, ou la présence des instructeurs russes ou Wagner. Mais ce pays aussi connaît les affres du terrorisme. Quand on lance une bombe à l'université, vous êtes un ancien étudiant, vous êtes juriste, qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais je suis scandalisé. Je suis scandalisé parce que aujourd'hui, l'université est un symbole. C'est quand même l'incarnation de l'enseignement supérieur. L'université forme des élites. Quand vous avez une institution de cette nature-là qui est attaquée, c'est tout le pays, disons, qui est fragilisé. Aujourd'hui, le Burkina se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Il y a presque des attaques, presque chaque semaine, parfois même tous les jours. Le gouvernement est acculé. Le gouvernement, les récriminations qu'on formulait contre le président Kaboré, aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux qui l'ont succédé ne tiennent pas forcément leurs promesses. Parce que c'était la carte sécuritaire qui a été brandie en disant que les civils n'avaient pas les moyens d'endiguer le mal et que les militaires, une fois au pouvoir, disposent des stratégies, des procédés pour mettre fin aujourd'hui aux attaques terroristes. Mais aujourd'hui, on constate très bien que ces attaques terroristes-là sont toujours récurrentes. À l'université, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vrai que l'attaque a eu lieu le mardi, mais le lundi déjà, on parlait déjà d'un incendie dans une salle de professeurs où des documents administratifs ont été brûlés. Et le lendemain, il y a la voiture d'un recteur également qui a été explosé. Donc on voit très bien, on est dans un cycle infernal où on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, peu importe les opérations d'extrême vigilance. On a mis en place disons, des cordons sécuritaires extrêmement élevés. On a formé des jeunes pour le patriotisme sécuritaire. Malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, les attaques sont toujours récurrentes. Moi, je reviens toujours à ma proposition. Elle est très simple. Ouais. Il suffit tout simplement de déclencher l'article 52 de la sécurité, des mécanismes de la sécurité collective régionale, et le problème sera réglé. Tant qu'il n'y aura pas une force multinationale à l'échelle régionale pour endiguer le mal, nous serons toujours dans ces problèmes. C'est vrai, nous sommes Togolais, le Togo n'est pas épargné. À l'extrême nord du pays, il y a également des attaques. C'est vrai, c'est l'occasion de saluer les forces de défense pour leur pour ce qu'ils font, pour leur bravoure. Mais j'espère qu'on trouvera quand même une formule vraiment pour retrouver la stabilité. Parce que le Burkina est un pays frère. Nous partageons quand même une frontière avec ce pays-là. Si ce pays-là est fragilisé, voilà, c'est comme des dominions. Le Togo également sera touché. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui de converger tous nos efforts pour lutter contre le terrorisme. Alors, Président Kossigan, à côté, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui est arrivé à l'université de Ouaïgouya? Comme il a dit, on peut le dire, c'est le jardin de la connaissance d'un pays. L'université est touchée par une bombe artisanale. On dénote deux faits extrêmement graves. C'est d'abord la perte... la perte de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé ne contrôle plus rien du tout, surtout ce qui concerne la sécurité et la défense de son pays. Et de deux, c'est que ceux qui se disent aussi terroristes ont perdu le cœur, parce que leurs enfants, leurs frères, un membre de leur famille
au sein de cette université, se fait former dans cette université-là. Alors, perdre le cœur jusqu'à aller poser une bombe artisanale dans l'enceinte de l'université, c'est dire que le terrorisme est à un rang élevé. Et c'est peut-être aussi ces mêmes jeunes qui ont été utilisés. Vous savez, aujourd'hui, les djihadistes arrivent à convaincre les jeunes qui sont surtout sans emploi, au chômage, qui ne voient pas un avenir assuré qui est en train de se manifester devant eux, qui prennent le chemin de la mort ainsi. Qui peut venir poser une bombe artisanale dans l'enceinte de l'université s'il n'est pas de connivence avec ceux qui utilisent ces lieux-là. L'université. Voilà, l'université. Alors ça voudrait dire aujourd'hui que nos États doivent faire extrêmement attention sur tout ce qui concerne les jeunes. Aujourd'hui, c'est comme la génération d'avant, cette génération des jeunes ne veut pas donner la chance à cette jeunesse de réussir. Et font du pays tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les militaires qui ont défait du pouvoir, Roch Christian Kaboré, le fait de ne pas bien les gérer sur le terrain, pour qu'ils puissent éradiquer le mal, c'est l'argument avancé, que ces mêmes militaires soient au pouvoir et que n'arrivent plus à gérer la situation sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire, en leur temps, la crise sécuritaire est devenue plus grave. Et la défense du pays est revenue à zéro. On ne peut pas comprendre ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait Damiba là-bas. Parce que par semaine ou par jour, il y a au moins une attaque ou deux qui occasionnent des morts. Ce n'est pas du tout bon. Maintenant, c'est pourquoi je reviens un peu sur ce que M. Sama a proposé, c'est-à-dire une force de la CEDEAO qui puisse alors aider tous les États à venir à bout de ces terroristes-là. Aujourd'hui, je ne sais pas. Selon vous, qu'est-ce qui empêche jusqu'alors la CEDEAO de réagir sur ce Non, c'est souvent les intérêts personnels de ceux qui nous gouvernent et puis le manque de moyens financiers. N'oubliez pas que même l'armée quand les armées des États africains veulent se mettre ensemble pour combattre un mal, ils font toujours appel aux Occidentaux de leur donner l'argent. Et aussi longtemps que cet argent n'est pas viré par les Occidentaux. On a vu avec le G5 Sahel. Voilà, le G5 Sahel est devenu lettre morte. Donc aujourd'hui, la CEDEAO va dire que si le siège de la CEDEAO va être construit par la Chine, je ne vois pas comment la CEDEAO va pouvoir mettre une armée ensemble sur pied. Donc, même elle se propose de lui construire, ou bien à l'Union africaine, un nouveau siège. Un nouveau siège. Donc moi je dis, vous savez, aujourd'hui, le problème du Burkina est tellement grave que la CEDEAO, au lieu de courir derrière les jeunes pour qu'ils passent la main, doit veiller sur la sécurité et trouver des voies et moyens pour permettre à ces États qui souffrent, et le Burkina et le Mali, de sortir un peu des ennuis que leur causent les djihadistes. C'est très important. Aujourd'hui, c'est malheureux que ce soit l'université, la cible de ces terroristes-là. Maintenant, à quelle université le tour? On peut se poser cette question. C'est malheureux. Vivement que les jeunes prennent conscience et qu'on sache que ce n'est pas en étant de connivence avec ces vendeurs ambulants de la mort qu'on peut construire notre pays. Alors, Francisco Napokura, comme les autres l'ont dit, on est scandalisé par ce qui est arrivé à l'université de Ouaïgouya. C'est vrai qu'on est scandalisé par tout ce qui se passe sur le plan terroriste dans ce pays, non seulement au Burkina Faso, mais également partout en Afrique, au Mali, au Niger, etc. Mais ce qui est arrivé est un peu grave. Oui, c'est tellement grave. C'était grave depuis, puisque au Burkina, il y a beaucoup, de Burkina, Mali, Niger, il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont fermés depuis des années. D'accord, il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont fermés. Je veux dire, le coup d'État du Burkina, c'est un coup d'État de continuité. Sauf que le problème du Burkina est la population n'a pas encore adhéré au fait que les forces françaises viennent s'installer.
C'est ça qui fait aussi que la violence continue. Sinon, vous avez vu que le Niger, ça c'est chaud. Et vous-même, vous avez vu, quand ils ont pu déployer leur dispositif, mais ça fait combien de milliers de conteneurs et autres, je le disais ici, pour repartir, ce n'est pas facile. Il faut trouver des débouchés pour le matériel, surtout les armes. On ne repart pas avec toutes les armes. La preuve, une partie va rester au Bénin et une partie ira en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que cet acte que le Mali a infligé à la France ne sera pas pardonné, pas si tôt. D'accord? Maintenant, et c'est ça. Sinon, si le peuple burkinabé avait adhéré que les forces françaises viennent s'installer, je crois que ça allait même diminuer la souffrance dont souffre le pays. La preuve, le Niger a moins d'actes de terrorisme aujourd'hui parce qu'ils sont très dociles. Le Bénin aussi est docile à adhérer. Donc c'est le Togo et le Burkina et le Mali qui sont encore dans les lignes de mire. Donc l'affaire de l'université. Et ces pays, il faut savoir qu'au sein de la population, il y a des gens qui sont complices de l'ennemi. Voilà. Qui sont complices de l'ennemi. Donc, la bombe qui a été posée à l'université, il a dit, il y a eu d'abord un avant-signal qui était l'incendie dans la bibliothèque. Et souvent, quand ces choses se passent, où les archives des services brûlent, où vous allez, la salle machine brûle totalement, c'est que les gens ont envie de cacher quelque chose. D'accord? Ce que Kosciga me le dira, au Togo, ici, il y a quelques années, la DAS de l'université de Lomé avait été brûlée par un groupe d'individus. C'est pour des raisons bien précises. Donc, si également la voiture du président de l'université ou du recteur a été prise et pour cible, c'est qu'il y a un guide sur roche. Donc, ça doit être une affaire plus interne qu'externe. C'est-à-dire que c'est un terrorisme, pas le djihadisme. Donc, c'est à l'interne que les gens ont voulu se régler des comptes. Et c'est possible si on enquête de retrouver. Et quand vous lisez les dépêches, il y a aussi que les gardiens même avaient aperçu le jour de l'explosion, les gardiens avaient aperçu des gens venir, mais ils se sont cachés. Quels sont les dispositifs sécuritaires de l'université? Parce que si les gardiens voient les gens venir... Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien, c'est pourquoi il s'est caché. Oui, c'est normal. Les gardiens n'ont pas d'armes, mais les gardiens doivent pouvoir signaler, peut-être à la gendarmerie, chose la plus proche, et je ne sais pas, mais il doit y avoir des dispositifs pour les gardiens de dire que on a vu des mouvements suspects. Et donc, on doit, même si c'est pour appeler le président de l'université, le recteur, normalement, c'est possible de le faire. Mais s'ils ne l'ont pas fait aussi, il y a des fautes, il y a des fautes là-bas. Donc, que la violence se déplace des écoles. Parce que c'est même grâce aux écoles, je l'ai dit la dernière fois, quand vous prenez le système des djihadistes dans le temps, ou bien de l'arabophonie dans le temps, et c'est des gens qui ne communiquaient qu'en arabe. Parce que j'ai eu à étudier un peu le système de communication. De l'arabe, ils ont commencé par diversifier en langue pour pouvoir ratisser large. Mais avant, c'était quand il y a quelque chose, ils envoyaient sur leur chaîne, les bandes sur leur chaîne qui arrivaient des mois après. Maintenant, ils ont la possibilité de les passer sur Internet, sur les réseaux, avec même des clés. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, et pas plus tard, que la semaine dernière, ils ont commencé par utiliser les drones. Mais ça veut dire que c'est des gens qui doivent aller à l'école pour est-ce que vous voyez? Donc si ces gens s'attaquent encore à l'école, donc il y a une contradiction avec la doctrine. Donc il faut que ces choses-là, ces actes s'éloignent de nos écoles, de nos universités. Si vous avez 5 de moyenne, acceptez. Ce n'est pas la fin du monde. La vie, parce que ce qui s'est passé pratiquement, c'est visé. C'est-à-dire qu'on a dû viser la DAS pour brûler
documentations. Je vous ai donné un exemple bien précis. À l'époque, on était encore aussi jeunes, on a vu, mais c'est ça, c'est lié. Donc, et il faut que ces actes-là s'éloignent, que des gens soient de bons perdants. Il ne faut pas être de mauvais perdants quand vous avez une mauvaise note ou quand un enseignant a été un peu dur avec vous. Non, il y a les examens de rattrapage, il y a tout qu'il faut, il faut s'attendre pour aller et rectifier et avoir les meilleures notes par la suite. Donc c'est ça, normalement, c'est comme ça que nous devons évoluer. Alors Achraf, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je veux dire tout simplement que le Burkina Faso est un pays frère. Aujourd'hui, ce pays-là est dans une situation de déliquescence avancée. L'État ne maîtrise plus rien. Le régalien même a disparu parce que voilà, l'armée, à travers ses prérogatives, a pour but de stabiliser le territoire national et de défendre les biens des personnes. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est la négation des prérogatives de l'armée. L'armée ne dispose plus de prérogatives. L'État disparaît. Plus on parle aujourd'hui de 65% du territoire burkinabé qui n'est plus maîtrisé par le gouvernement. Il est temps vraiment de s'interroger. Il faut aujourd'hui un travail d'introspection. Aujourd'hui, disons que ceux qui dirigent cette transition-là doivent vraiment réfléchir. Si ils ne peuvent pas répondre, s'ils ne peuvent pas apporter des réponses fiables à cette situation déplorable, moi je leur conseille tout simplement de passer la main pour qu'on puisse trouver une formule beaucoup plus adéquate. Parce que le Burkina Faso ne peut pas sombrer comme ça. C'est quand même inadmissible ce qu'on vit aujourd'hui. Nous sommes le niveau est bien suivi au Burkina parce que personnellement j'ai reçu au moins 5 5 messages et par rapport à notre émission sur le commerce du bétail. Ça a été vraiment apprécié de là. Donc, le Burkina, c'est chez nous. Tout ce que nous disons ici, ça les concerne. C'est nos frères. Il faut qu'ils retrouvent vraiment cette proposition. paix. Si tant est que on ne peut pas trouver un allié mieux que la France, mais qu'on travaille avec la France pour que au moins le terrorisme recule un temps soit peu. Le temps de trouver un autre allié capable d'éradiquer le terrorisme dans nos pays. Parce qu'il ne sert à rien de dénoncer les Français, de les insulter, de les chasser de chez nous, or qu'ils peuvent nous aider à venir à bout d'un mal potentiel qui nous gêne. Et les gens estiment que pendant des années, au Mali, ils n'ont pas réussi. Vous savez, le mal est déjà fait, le mal est déjà là. Mais si la France peut nous servir aujourd'hui de soutien pour qu'on puisse alors pousser ou mettre hors d'état de nuire ces terroristes-là, il vaut mieux trouver un accord avec elle pour pouvoir avancer. Il faut que ça soit bien clair. Que les clauses soient bien claires. Parce que quand la France venait au Mali, c'était pas pour faire 9 ans. Vous le permettez, on va marquer la pause. Puisqu'on nous attend, on revient pour la suite et la fin.